Voilà la petite surprise du salon. Juste en face du stand Samsung, on est chez Huawei. Et Huawei a sorti du lourd face à Samsung. C'est le Ascend D Quad ou D Quad. Pourquoi Quad? Parce qu'il a un processeur quad-core. Et c'est pas n'importe quel processeur, c'est le processeur de Huawei. Je ne sais pas son nom, on l'écrira dans l'article, je ne me rappelle plus. Mais c'est un processeur qui est cadencé jusqu'à 1,5 GHz avec 4 cœurs. C'est l'équivalent d'un Nvidia Tegra 3. Samsung n'a encore aucun téléphone avec du quad-cœur comme ça. Et le seul téléphone quad-cœur, c'est celui de HTC, le HTC One X. One X avec son Nvidia Tegra 3. Donc là, sur le Ascend D Quad qui est le haut de gamme de Huawei maintenant, donc Huawei qui monte de gamme, c'est devenu impressionnant d'année en année. On a un processeur donc cadencé 1,5 GHz 4 cœurs, on a un écran 4,5 pouces en résolution 1280 par 720, donc une résolution HDR10 720p. On a 8 Go de mémoire embarquée, plus 1 Go de mémoire RAM, plus le support micro SD jusqu'à 32 Go. On a un capteur à l'arrière 8 mégapixels avec un double flash LED capable de capturer des images, des vidéos jusqu'en 1080p. On a devant un capteur frontal 1,3 mégapixels. Le téléphone tourne sur Ice Cream Sandwich. On trouve 3 boutons tactiles situés en bas. Donc pas les... Contrairement à HTC qui a fait le choix d'utiliser le bouton multitâche, on a un bouton menu qui est finalement assez similaire à celui qu'on pouvait trouver sur Gingerbread Android 2.3. On a une batterie de 1800 mAh pour seulement 8,9 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment très fin. Un téléphone tout en plastique qui nous fait penser au Galaxy S2. Que dire d'autre? Il est certifié Dolby Mobile. Donc son écran, c'est une technologie IPS+. C'est du LCD, donc on a un noir qui est finalement moins bon qu'un Super AMOLED, mais on a des lumières et une luminosité qui sont assez intéressantes. Donc c'est assez fluide, donc là c'est Ice Cream Sandwich. Huawei n'a pas fait tellement de modifications de l'interface, ça ressemble vraiment à un Android pur. Et donc là on a un jeu qui est Ripjid, je sais pas comment on dit, qui sert souvent à montrer les performances de la Tegra 3 sur la Transformer Prime. Donc c'est du scooter des mers, c'est pas facile à une main. Mais bon, je pense qu'on n'a pas peu de soucis à se faire par rapport à ce processeur. On le connaît peu pour le moment, mais on va essayer de rentrer dans les détails de ses performances. Voilà l'interface photo, c'est toujours intéressant de voir parce que c'est là où les constructeurs peuvent se différencier. Donc là on peut filmer en 1080p par 1920 par 1080p. Et le mode photo, on a on a un mode HDR, un mode panorama, on a tout comme sur HTC des modes de photo. C'est marrant ce mode par exemple. Voilà, donc ça c'était le Ascend D Quad qui sortira en France dans l'année 2012.